Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons consacrer cette étude à la Sidra de Kitavo, quand tu viendras. Cette Sidra est célèbre car la fin de la Sidra, ou une grande partie de la Sidra, est consacrée aux brachot, aux bénédictions, et surtout aux terribles klalot, les malédictions. Mais nous n'allons pas étudier ces klalot aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le début de la Sidra, et qui raconte l'histoire des Bikurim. Alors je vais revenir, le Sidra commence, le prêtre, le Kohen, prendra le panier de ta main. La Sidra Kitavo s'ouvre sur le commandement des Bikurim, les prémices. Les enfants d'Israël avaient l'obligation d'offrir les premiers fruits de l'année au temple de Jérusalem. Ceux-ci, déposés dans un panier, étaient saisis alors par le prêtre, le Kohen, qui les soulevait. Alors la mitzvah des Bikurim concerne uniquement les fruits d'Eretz Israël et les fruits qui sont consacrés dans la Torah, pour laquelle il y a un verset particulier dans la Torah qui donc précise donc quelle sorte de fruits. Alors il y a les céréales, le blé, l'orge, mais aussi le raisin, la vigne, donc le raisin, la date, la grenade, l'olive. Tous ces fruits-là, donc, on a l'obligation de les apporter comme bikurim. Et donc, lorsque le fruit poussait sur l'arbre, on devait y attacher un fil rouge pour marquer que ceci était le premier fruit et qu'il était consacré, qu'on devait l'apporter au Beth Amikdash, et ce à partir de Shavuot et au-delà, Shavuot étant également surnommé Chag HaBikurim, la fête des prémices. Alors, revenons sur ce geste que le Kohen va faire. Le Kohen va prendre le panier dans lequel se trouvent les Bikurim, le déposer. Le Kohen prend le panier de ta main, donc le propriétaire amène les fruits, et le Kohen prend le panier de la main du propriétaire pour le soulever. Le Rav Zevin fait remarquer que l'expression de ta main est superflue, nous semble superflue. En effet, le Kohen prendra le panier. C'est évident que s'il le prend, c'est qu'il était dans les mains de quelqu'un, dans les mains du propriétaire. Donc lorsque la Torah dit miyadecha, de ta main, il s'agit d'un mot superflu. Or, il n'y a pas de mot superflu dans la Torah. Si un mot semble superflu, s'il semble inutile, c'est qu'il apporte un enseignement différent et il faut essayer de le comprendre. Le Rav Shlomo Yosef Zevin, dans son ouvrage, la Torah Vela Moadin, fait remarquer que l'expression miyadecha, de ta main, eh bien, appelle le commentaire suivant. Les mains sont les seules parties du corps de l'homme dont la position par rapport aux autres organes peut être considérablement modifiée. Ainsi, l'homme, lorsqu'il marche par exemple, ses jambes sont toujours au même niveau lorsqu'il est debout, même assis, elles sont en bas, son corps est toujours au même niveau, sa tête est toujours au même niveau, mais les mains, elles, leur position peut être modifiée. Elles peuvent s'élever au-dessus de l'organe le plus noble, le cerveau humain, comme cela. Elles peuvent aussi s'abaisser jusqu'à toucher les points le plus bas de l'homme, les pieds, et voire même la terre. Elles sont donc celles qui matérialisent à la fois une élévation possible ou une chute possible. De plus, les mains sont celles qui permettent l'expression concrète par le travail des mains d'un projet conçu par l'esprit. L'esprit conçoit, notamment par exemple selon l'artisan ou l'artiste, il conçoit, mais ce sont les mains qui vont réaliser l'œuvre. L'homme peut donc construire de ses mains, les élever, ou au contraire, être entraîné dans leur sillage vers la dégradation même de sa propre personne. Ainsi le matin, au lever, on purifiera ses mains avec de l'eau. Grâce aux ablutions des mains, on fait ce qu'on appelle netilat yadayim, lavage des mains pour les rendre pures, car ces mains vont être l'instrument du service que l'homme va faire, de la construction spirituelle ou matérielle que l'homme va faire dans la journée. Elles doivent être pures. Et d'ailleurs, le mot netila ne veut pas dire laver, mais veut dire élever. Netilat yadayim, élever les mains en hébreu. On élèvera donc ses mains pour se préparer à construire plutôt qu'à détruire. Les mains sont aussi l'intermédiaire dans les rapports entre deux individus. La poignée de main, geste social dans nos civilisations, en témoigne. Mais aussi,
Comme nous expliquent les spécialistes de la communication, la façon dont on placera ses mains quand on s'adressera à autrui témoignera d'une attitude ouverte ou, au contraire, d'un repli sur soi-même. Position des mains, ouvert ou repli sur soi-même. Par l'expression et la position des mains, on peut traduire un état psychologique ou une volonté de communiquer ou de se fermer à la communication. Nous disons, même dans la liturgie, Aliede avadecha neviim katuv les morts, par l'intermédiaire de tes serviteurs les prophètes, il est écrit. On traduit l'expression aliede par l'intermédiaire en français. Mais la traduction littérale de ce terme aliede est sur les mains. Ainsi on comprendra alors cette phrase. Sur les mains de tes serviteurs les prophètes, il est écrit. Lorsque le prophète ou le maître s'adresse au peuple, la Torah est lisible et compréhensible sur ses propres mains. En d'autres termes, c'est par l'usage constructif quotidien de ses mains dans ce monde matériel et donc par l'exemple qu'il donnera que le message aura le plus de chances d'être entendu. Si le maître est exemplaire, si avec ses mains il construit au lieu de détruire, si le prophète est exemplaire, alors les gens l'écouteront et suivront son chemin. Il n'y a pas que le message oral qui porte, il y a la façon dont on vit ce message oral. Chez les maîtres d'Israël, l'enseignement et la profondeur de la réflexion sont indissociables d'une éthique de vie, d'une morale à toute épreuve. Si on n'est pas conforme, si nos mains détruisent alors que notre langage, notre parole appelle à la spiritualité, eh bien cela n'aura aucun effet. Ce sont le lot des hypocrites, le lot des dévots, et cela n'aura aucun impact sur le peuple. Par contre, si le maître est exemplaire dans son vécu, si ses mains s'élèvent au lieu de s'abaisser, le message qu'il veut porter, alors aura un impact et imprégnera les cœurs et les esprits de l'ensemble des enfants d'Israël. Puisse l'Éternel nous permettre de vivre à notre tour, à l'image de nos maîtres, afin que nos mains s'élèvent et nous entraînent constamment sur le chemin du bien. Shabbat Shalom à tous.